Connaissez-vous la plus haute montagne d'Europe? Non, c'est pas le Mont Blanc, c'est le Mont Elbrus. Mais ça ne change pas que je suis aujourd'hui à Chamonix, Mont Blanc, au pied du Mont Blanc pour vous parler du Mont Blanc. Il aurait juste fallu que j'écrive la vidéo avec un stylo Mont Blanc et que je mange du Mont Blanc. Bon, par contre, là, je crois que j'ai utilisé mon quota de Mont Blanc pour la vidéo. Je pense que tout le monde connaît la fameuse montagne, sommet de France et des Alpes. Elle culmine à pas moins de 4807 mètres et se situe entre la France et l'Italie, même si la frontière suisse n'est pas si loin. Niveau histoire, bon bah c'est une montagne. En revanche, elle a toujours suscité l'émerveillement de ses contemporains, mais également la crainte au niveau des premières civilisations. Et de nombreuses villes se sont développées grâce à son ascension, comme Chamonix finalement. Évidemment, c'est mythique l'ascension du Mont Blanc, et ça commence dès le XVIIIe siècle. En 1760, Saussure, un riche genevois, ouais bon pas forcément obligé de préciser riche du coup, va offrir une belle récompense à celui qui grimpera tout en haut. Aussitôt dit, aussitôt presque fait, car l'exploit va être réalisé en 1786, pour être précis entre le 7 et le 9 août, par Jacques Balmat et Michel Paccard. Tout ça pour y rester 33 minutes. Sérieux, ils ont fait des heures de chemin pour rester le temps d'une pause café rallongée. En plus le café aurait été froid, puis c'est dégueu froid. Bref, tout ça pour dire qu'ils ont déblayé le chemin de l'alpinisme. L'année d'après, c'est Saussure lui-même qui va monter au sommet. Et avec tout ça, j'espère qu'il avait de bonnes chaussures aux pieds. Elle est pas ouf cette blague. Tu la couperas au montage. C'est lui qui réalisera notamment les premiers calculs de hauteur et il trouvera 4770 mètres. Entre tout ça, les équipes s'enchaînent avec de nouvelles techniques. Tout ça pour arriver à la mesure que nous avons tous appris à l'école, soit 4810 mètres. Ah, et entre tous ces calculs, la première femme va aussi faire son ascension, Marie Paradis, en 1808. En rapport avec les premières ascensions, une statue va être érigée en l'honneur de Saussure et Balmat. Oui, pas Paccard, c'est une longue histoire, mais bref. Vous voyez, Paccard a le droit aussi à sa statue. Statue qui est à Chamonix, et donc on voit juste là le Mont Blanc. Enfin, que vous pouvez pas voir parce que... Bref. C'est d'ailleurs à Chamonix que l'on aura la meilleure vue du Mont Blanc. Mais le mieux, c'est de partir à l'Aiguille du Midi. Et là, après avoir bien flippé les pieds dans le vide, on a un magnifique panorama sur les montagnes environnantes et bien sûr sur le Mont Blanc. Aujourd'hui, nombreux sont encore les alpinistes qui tentent leur chance, près de 20 000 par an. Mais la montagne est aussi une grande tombe prenant entre 5 et 7 vies par an. Et il n'a pas fallu attendre longtemps avant les premières victimes, dès la 10e expédition, soit en 1820. Mais n'y aurait-il pas trop de fréquentation justement? Entre alpinistes et touristes, cela représente des dizaines de centaines de milliers de personnes. Et c'est un fait, la montagne perd des mètres d'année en année. Le dernier relevé l'a mesuré à 4807,8 mètres. Et cela est en partie dû au réchauffement climatique, dû aux touristes et aux alpinistes. C'est pourquoi le massif est aujourd'hui sur la liste du classement pour être au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bon, bah je crois que j'ai tout dit. Le mot de la fin? Mont Blanc. Petite vue sur Chamonix à 3700 mètres, quelque chose comme ça.